Bonjour à toute la TZA. Ça, c'est le nom que Sébastien nous a donné. C'est la Team Zondagsartikel. Donc, ceux qui sont là depuis quelque temps savent que chaque dimanche, on lit un article pour arriver à un niveau B2. Mais je dirais même plus, c'est que si vous le faites régulièrement, vous allez même obtenir un niveau C1. Il faut dire que C2 est vraiment très compliqué parce que ça, c'est vraiment, ce sont les native speakers, comme on dit, ceux, voilà, qui ont toujours eu cette langue comme langue maternelle. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon travail qu'on fait. J'en profite pour vous dire que je partage aujourd'hui plusieurs photos de mon jardin. Je n'ai aucun mérite, c'est un vieux jardin dans lequel je travaille pas beaucoup. C'est un jardin sauvage. Voilà, mais donc de temps en temps, une photo de mon jardin. Alors, donc, si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes nouveau, alors, quoi que vous fassiez, vous ne devez pas apprendre tous les mots que je donne ici dans cet article, mais ce que vous devez faire, c'est une liste de vocabulaire qui est donc des mots que vous connaissez de façon passive et puis de façon active. Active, ça veut dire je les étudie pour pouvoir les utiliser. Passif, ça veut dire je les comprends. D'accord? Alors donc on lit et je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui. Sûrement Sébastien, qui est un spécialiste, il va peut-être, savoir de quoi ça parle, peut-être d'autres personnes aussi. Donc oui, c'est pas grave s'il y a beaucoup de mots qui sont un peu techniques, ne vous laissez pas, vous impressionner, d'accord? Mais j'essaye de zoomer, voilà. OK. Et donc, vous le savez, ici à gauche, vous l'avez vu, là, vous cliquez et vous tombez sur l'article. J'ai aussi copié ici le lien. C'est un article qui vient de trendsknack.be. OK, et donc c'est une lectrice, lezeres, lezer, c'est lecteur, lezeres, lectrice, qui témoigne, getuigt, en getuigen, c'est témoigner. Et elle dit: «Attention, let op», hein, je pense que normalement, on apprend souvent «pas op», mais let op, c'est aussi la même chose, c'est attention, aux deadline. Deadline, j'imagine que vous comprenez, c'est donc la date limite, date butoir, l'échéance de votre spaarverzekering. 2 mots comprimés en un, donc verzekering, assurance, spaar, épargne. Une épargne, une assurance d'épargne, je l'ai mis ici. Vous voyez à chaque fois, donc je mets en rouge la traduction de ce que j'ai mis en rouge là. Et donc, quelle assurance d'épargne? TAC 21. Voilà, c'est un nom. Je dois dire que moi, je ne suis pas une spécialiste. OK. Alors, pour des raisons fiscales, et donc j'ai marqué pour des raisons, parce que vous pouvez donc remplacer le mot fiscal par ce que vous voulez, hein. Om gezondheidsredenen, hein, pour des raisons de santé, ou autres. Donc le mot fiscal, vous pouvez le changer, mais c'est pour des raisons. Il est important de quoi? De aan te houden et donc le verbe c'est aanhouden. Aanhouden peut être beaucoup de choses, ça peut aussi être, par exemple, arrêter un criminel, mais ici aanhouden, ça veut dire je continue à garder cette assurance ou cette, oui, cette assurance, d'accord? Aanhouden. Ça 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 montre en fait une durée, aanhouden. Donc il faut garder cette assurance, durant au moins 8 ans et 1 jour. Mais te lang wachten, attendre trop longtemps pour, oui, pour et le verbe ici c'est op te nemen, hein, om te, pour. Opnemen, ça veut dire, prendre l'argent, hein, pour être payé, pour racheter le le capital final par après. Nadine, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que, vous utilisez très souvent Darna. Darna est bon aussi. Nadine, c'est un synonyme et c'est toujours bien de varier un tout petit peu. Donc si vous attendez trop longtemps, ça peut vous kosten, coûter beaucoup d'argent. Echter, on avait déjà vu la semaine passée, echter, c'est cependant.
C'est bien de rajouter comme ça un tout petit mot, hein. Ça montre votre niveau en néerlandais. OK. Je ne sais plus scroller, voilà. OK, begin dit jaar, début de cette année-ci. Ah oui, nous écrivions, donc c'est Trens Knack qui a écrit, que de aantrekkende rente. Attention, parce que nous avons aantrekkende et aantrekkelijker. Est-ce que j'aurais dû mettre ça en rouge? Attendez, oui, j'aurais dû mettre aantrekkelijker aussi en rouge. Je vais le faire après. Donc, début de cette année, nous avons écrit que la rente qui augmente aantrekkende, à ne pas confondre avec aantrekkelijk. Aantrekkende, ça veut dire, voilà, ça augmente. Donc, la rente ou l'intérêt qui augmente des produits TAC 21. De ce fait-là, cette assurance est de nouveau plus attrayante, aantrekkelijker, attirante, attrayante. OK? Mais je vais quand même relire la phrase. Ah oui, donc c'est la rente, c'est le sujet, rend les produits à nouveau plus attrayantes. Oui, il y a tout le temps ici le pop-up. OK. Ça va? J'espère que vous avez compris la structure. Sinon, posez-moi les questions. Zone TAC 21, donc un tel ou une telle branche. Voilà, donc zone, c'est un peu comme en anglais, such a, mais donc un tel ou une telle combine une formule d'épargne avec un contrat d'assurance et offre un capital garanti. Oui, garantie, ça vous comprenez, mais ici, donc j'ai mis en rouge, un autre mot qui veut aussi dire garantir, waarborgen. Et ici, c'est utilisé comme adjectif. Donc, un rendement, gewaarborgd, garanti. Vous voyez, je l'ai mis ici, en dessous. Et éventuellement, et alors ça c'est un mot important, winstdeelneming. Deelnemen, c'est participer, deelneming, participation, winst, bénéfice. Donc, participation au bénéfice jaarlijks, chaque année, de façon annuelle. Bovendien, en plus de cela, bovendien, j'ai déjà donné souvent comme vocabulaire, donc ici, je ne l'ai pas indiqué. En plus de ça, il y a un garantie de dépôt de 100 000 € par personne et par assureur. De risicos, donc les risques sont donc, et ici, j'ai deux mots. J'ai albel et j'ai gering. Donc, les risques sont, gering, c'est minime. On aurait pu dire aussi minimal. Mais gering, oui, très joli. Ça montre que vous avez un vocabulaire qui est très, très, on va dire, néerlandais, parce que minime, minimal, hein, c'est toujours dérivé des langues romanes. OK, et alors, al bij al. Al bij al, ça veut dire tout compte fait. Très joli aussi, je trouve. OK, alors, aussi, fiscalement, le TAC 21 est intéressant. Vous payez weliswaar, très joli aussi, weliswaar, ça veut dire bien évidemment. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous voyez, c'est ici en dessous, hein. Bien évidemment, vous payez weliswaar, ce qu'il est là, voilà, 2% de taxes de prime sur les stortingen. Storten, c'est, pardon, verser de l'argent. Stortingen, ce sont les versements. Tenzij, sauf si cela se passe dans le cadre d'une épargne pension. Ça, je pense que moi, j'ai une épargne pension, comme je suis indépendante. Mais la rente reste, et puis nous avons vrijgesteld van roerende voorheffing. Ça, c'est assez intéressant comme vocabulaire. Alors, roerende voorheffing, voorheffing, précompte, roerend, mobilier, et puis vrijgesteld. On va regarder ici, vous voyez, exempté de, c'est vrijgesteld van, et puis le précompte mobilier, c'est ce qu'il est là, roerende voorheffing, et
bien évidemment, comme ça, vous pouvez aussi avoir onroerende voorheffing. Immobilier. Onroerend. Roerend, ça veut dire ce qui bouge. Onroerend, ce qui ne bouge pas. Si vous avez le contrat, au moins... Ah non, si, encore ce verbe aanhouden, donc si vous continuez à garder ce contrat durant au moins 8 ans et 1 jour. Vervroegde opnames. Oui, opnames, ça vient de opnemen, je ne l'ai pas mis ici, mais vervroegd, comme adjectif, c'est anticiper. Donc, vroeg, c'est tôt, donc plus tôt que prévu. Vervroegd, c'est anticiper. Donc, des prélèvements. Oui, j'aurais dû mettre ça au pluriel. Je n'adapte pas toujours le néerlandais, enfin le français au néerlandais, mais bon. Donc, des prélèvements anticipés sont punis. Bon, on dit punis, mais ça veut dire qu'il y a des frais à payer. Avec un précompte, on avait déjà eu ce mot, de 30%. 30%, c'est quand même beaucoup. Te lang gewacht. Donc, attendu trop longtemps. Regarde surtout aussi la structure de frais. Donc, tout ce qu'il y a comme frais. Que les petites lettres dans le contrat sont importantes. Ervoer, ça vient du verbe ervaren, avoir l'expérience. Donc, la lectrice, Alexa, a eu l'expérience, ervoer, onlangs récemment. Bon, de kleine lettertjes, les petites lettres, mais en français, moi, je pense qu'on dit plutôt toutes les clauses. Il faut bien lire toutes les clauses. En néerlandais, on va plutôt dire il faut lire toutes les petites lettres, de kleine lettertjes. Hein, ce sont toutes les clauses. Et donc, ervoer, c'est l'imparfait de ervaren. Et donc, il y a un verbe en néerlandais expériencer, mais ça n'existe pas, et c'est même pas expérimenter non plus, mais c'est vivre, ok? Vivre l'expérience. Imparfait. Onlangs, récemment. Ça aussi, ce sont, vous voyez, ces petits mots que vous rajoutez qui rendent votre langage vraiment beaucoup plus sophistiqué. Elle achetait, début 2015, un tak 21. Je pense que c'est branche 21, mais je ne sais pas. OK. Chez une grande banque belge, avec comme but que... Non, non, avec comme but, c'est pas que. Ici, le dat, c'est dat product. Ce produit-là, aan te houden, hein, garder, au moins 8 ans et 1 jour. OK, ça, on a compris. Dans les années daaropvolgend. Oui, pourquoi sûrement vous vous posez la question, pourquoi on n'a pas dit in de volgende jaren? De volgende, c'est partir de maintenant, les années suivantes. Mais quand on dit daaropvolgende, ça veut dire qui suivait ce moment-là en 2015. Donc, en fait, moi, je l'ai traduit par ultérieur. Donc, ultérieur à autre chose. OK? Donc, Alexa ontving, l'imparfait de ontvangen, recevait chaque année un overzicht, un aperçu de son portefeuille par poste, par courrier traditionnel. Cette correspondance stopte, hein, imparfait, s'est arrêtée durant la pandémie, mais, et maintenant nous avons une expression, Alexa zag. Donc, Alexa ne voyait pas, meteen, immédiatement des arêtes de poisson dedans. Ça, c'est donc l'expression. Quand on mange un morceau de poisson, on a tout le temps des arêtes, c'est pas chouette. Et donc, ça veut dire ici, elle a accepté ça facilement, elle n'a pas vu quelque chose de dérangeant là-dedans. OK? Mais donc, l'expression, c'est graten zien in. Et graten, ce sont des arêtes de poisson, donc les œufs de poisson. OK? Une expression. Lorsqu'en mars 2024, elle, donc, beseffen, on a eu la semaine passée aussi, je pense, ça veut dire comprendre, réaliser, se rendre compte. Echter, cependant,
que donc la période de 8 ans et 1 jour was verstreken. C'était écoulé. C'est le verbe verstrijken. Donc c'était écoulé. Elle prenait elle-même contact. Et en néerlandais, c'est contact opnemen. Donc le op ici est la particule séparable avec de nemen, opnemen. Contact opnemen met. Peut être intéressant de rajouter à votre vocabulaire. Donc elle a pris contact avec son agence bancaire. Bankkantoor, kantoor, agence. On peut dire aussi agentschap, mais on dit souvent kantoor. Oui, c'est dommage que, parce que j'aime bien aussi avoir, vous voyez, le vocabulaire est là. Donc, tot haar verbazing, à sa grande surprise, elle a dû entendre, hein, donc elle a appris. Ici, horen, c'est plutôt apprendre, appris, qu'elle avait attendu te lang, trop longtemps, pour, et puis uitstappen, c'est sortir hein, de son contrat, zonder kosten, sans frais. Si jamais il y a quelque chose qui est nouveau pour vous, vous pouvez le noter. Dat had ze moeten doen. Cela, très intéressant. En fait, je viens de faire hier, en fait, une petite vidéo sur TikTok sur cette construction. Alors, il y a marqué cela, elle avait dû faire en le mois na de afloop van. Après, je pense que j'ai mis expiration ou voilà. En le mois de l'expiration. Ça, c'est, voilà, binnen de maand, en le mois, na de afloop van. Afloop, c'est expirer, expiration. OK, mais pourquoi est-ce que cette construction est importante? Parce que, très souvent, en néerlandais, un conditionnel passé est remplacé par un plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, aurait est 2 verbes. Et donc, ça, c'est déjà 2 verbes. Oh là, voilà. Chaque fois quand je fais comme ça, il y a des ballons qui apparaissent. Vous avez vu? Il y a eu des ballons. Bref. Donc, on ne va pas dire aurait, zou hebben. Et puis, encore une fois, moeten. Et encore une fois, doen. Parce que vous voyez, il y a déjà ici 2 verbes. Si ici, au lieu de had, j'avais mis zou hebben, ça me fait 4 verbes, c'est une accumulation de verbes et on ne le fait pas facilement en néerlandais. Conclusion, souvent le conditionnel passé est remplacé par un plus que parfait. Vous allez le remarquer un peu partout. Donc, la had ici, en français, je dois le traduire par aurait et pas avait. Donc, cela, elle aurait dû faire en déant le mois de l'expiration de la période de 8 jours, 8 années et 1 jour. Meer bepaald, plus précisément, je l'ai marqué ici, hein, vous voyez, plus précisément, où est-ce que je suis là? Plus précisément en janvier 2024. Parce que het was, il était entre-temps déjà le mois de mars. Les uitstapkosten, donc les frais pour sortir du contrat habituel, hein, gewoon, habituel, vous le marquez si vous ne connaissez pas, étaient, waren van toepassing, étaient d'application. Ça, j'ai indiqué aussi, je trouve ça assez important, parce que c'est être d'application. Donc, étaient d'application. Et dit, donc cela, c'est frais, pouvait oplopen tot, aller jusqu'à, ou qu'est-ce que j'ai mis? Oui, aller jusqu'à, et je reviens, 5%, afhankelijk van, dépendant de la rente. Sur un capital final de, par exemple, 50 000 euros, ça signifie 2 500 euros de frais. C'est quand même beaucoup. J'espère que vous avez suivi un peu. Donc, il fallait respecter ces 8 ans et 1 jour et maximum 1 an, 1 mois plus tard, pardon. Alors, on a le titre In het ongewisse. Ça, c'est vraiment, vraiment la classe si on utilise ça. Ça veut dire dans l'ignorance. Ik ben in het ongewisse. Donc, je suis dans l'ignorance, je ne suis pas au courant.
Alexa n'était pas d'accord et diende klacht in. Klacht indienen in est la particule séparable, ça veut dire déposer plainte. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez aller dans le dossier, vous allez voir que j'ai tout mis ici. Hein. Donc, elle a déposé plainte. Het hoofdkantoor. Hoofdkantoor, c'est le siège social et c'est l'agence de tête, l'agence principale, donc c'est le siège social. Et puis, nous avons une construction voet bij stuk houden. Hield, c'est l'imparfait de houden. Donc, hield, voet bij stuk, ça veut dire ne voulait pas changer. Qu'est-ce que moi j'ai marqué? Ils ont fait preuve de fermeté. Donc, voet bij stuk, ça veut dire je ne lâche pas. C'est une bonne expression. Parce que et je cherche le verbe was gestuurd. Il avait été envoyé. Et puis en expression naar eigen zeggen. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres articles. Donc, selon ses propres dires. Donc, qu'est-ce qui avait été envoyé en décembre 2023? Un message concernant le deadline dans ou via l'application bancaire en ligne de Alexa. Een kennisgeving, et kennisgeving, ça c'est aussi un mot assez spécifique, donc une notification sur papier, via email ou par téléphone, bleef echter uit. Et le echter, on a déjà eu, c'est cependant, cependant bleef uit, hein, donc n'a pas été, qu'est-ce que j'ai mis? A fait défaut. Donc n'a pas été envoyé, n'a pas été fait. Parce que Alexa, en tant que 80-plusser, donc elle a plus de 80 ans, en néerlandais on dit 80-plusser, n'était pas vertrouwd zijn met, n'était pas familiarisé avec. Hein? Donc le verbe ici c'est vertrouwd zijn met, aussi intéressant de le mémoriser. Donc elle n'était pas familiarisée avec l'application web de sa banque. Restait-elle donc dans l'ignorance, in het ongewisse? Donc, elle n'était pas au courant, in het ongewisse. OK. Bij het nakijken, hein, donc quand elle a nakijken, ça veut dire vérifier. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Après vérification de son contrat TAC 21, de 9 pages, semblaient les petites lettres, en effet, te vermelden, donc mentionner que la période de rachat, afkoopperiode, vous voyez, j'ai marqué ici la période de rachat, la période gratuite, n'était que slechts, hein, slechts c'est que uniquement un mois. Mais, dit, donc cette période dit, non, dit ici sont les petites lettres. Mais celle-là, Alexa n'avait jamais lu. Elle n'avait jamais lu les petites lettres de son contrat de 9 pages. Donc, passe uniquement après intervention d'un médiateur interne, dit vaststelde, hein, qui constatait, vaststellen, c'est constater, je l'ai ici, qui constatait que Alexa niet had gelezen, n'avait pas lu, donc le message dans son application bancaire, effectivement. Werd besloten, construction passive, a été décidé de uit te betalen. Donc, uitbetalen, ça veut dire payer, oui, payer, uitbetalen, le uit a quelque chose de définitif, donc ça veut dire payer, puis c'est fini. Donc, de payer, alsnog, quand même, encore. Donc, le capital opgebouwd, ça veut dire qui a été construit, qui a été épargné sans frais. Donc, la banque a quand même fait un geste, a dit, OK, voilà, on va quand même faire le paiement sans frais. Un beau geste, maar, daar, et ça c'est assez difficile maintenant. Donc, mais, et maintenant on a le
Daaraan. Daaraan, ça fait partie des adverbes pronominaux. Daaraan. À cela, gingen vooraf. Et donc, c'est vooraf gaan aan. Vooraf gaan aan, ça veut dire précéder à quelque chose. Donc, à cela précédait bien nombre de mails et de gesprekken, de conversations en kopzorgen. Kopzorgen, c'est des soucis de tête. Bah, en fait, ça veut dire des tracas. Donc, on s'inquiète. En néerlandais, on appelle ça kopzorgen. J'ai beaucoup de tracas. Ik heb veel kopzorgen. OK? Bien, est-ce qu'on a fini? Non, encore un tout petit peu. Aussi, chez d'autres, on appelle ça des joueurs, mais ce n'est pas vraiment des joueurs, aussi d'autres assurances, je pense. Donc, nous nous sommes informés au sujet des conditions chez quelques autres assureurs, oui, donc en effet. Et daaruit blijkt, et de cela, on constate que certains hanteren, hanteren, ça peut être aussi intéressant, ça veut dire utiliser ou appliquer, oui. Également, eveneens, également, une période de rachat gratuite, période gratuite, ou une période de rachat gratuit. C'est plutôt gratuit et plutôt avec rachat de uniquement 1 mois. OK? D'autres aanbieders, ceux qui offrent, attendez, je vais d'abord lire. Andere aanbieders zijn daarin, ah oui, d'autres donc qui offrent ces assurances sont en cela quand même plus souples. Il y en a qui sont plus souples et qui ne sont pas aussi stricts, donc en ce qui concerne 1 mois pour faire le rachat gratuitement. Conclusion, informer, donc cherchez des informations ou renseignez-vous, c'est plutôt ça, renseignez-vous à l'avance, toujours, pour tous les frais et toutes les conditions de rachat. OK? Ah ben c'est fini. Voilà, après, j'ai votre devoir. C'est fini. Donc, ceux qui sont nouveaux, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, envoyez-moi quelques commentaires, donnez-moi des suggestions. Mais je peux déjà dire que j'ai reçu des suggestions de Manu. Et donc, le devoir sera le devoir qui a été décidé par Manu. Merci beaucoup Manu. Voilà, très, très bon dimanche. Moi, évidemment, je continue mon café. Voilà, à très, très, très bientôt. Au revoir.